Les prix que tu vois sur Centris, c'est jamais le prix final que tu vas sortir de tes poches. La majorité des premiers acheteurs pensent toujours à leur hypothèque, mais c'est pas ça qui les surprend. Ce qui les surprend, c'est les frais cachés. Ces frais-là, si tu les prévois pas, ça peut complètement débalancer ton budget puis même mettre ton projet en danger. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un par un les frais que personne ne prend vraiment le temps de décortiquer. Je vais aussi te donner des exemples réels pour que tu saches exactement à quoi t'attendre. Si tu es en train de préparer ton projet immobilier puis que tu veux pas avoir des surprises, clique sur le lien ci-dessous. Tu me laisseras tes informations et je vais te contacter pour s'assurer qu'on n'ait pas de problème dans ta transaction. Avant qu'on commence, je veux préciser une chose, c'est très important. Les prix et les montants que je vais te partager sont basés sur le marché actuel au moment où j'enregistre la vidéo. Le marché change vite, donc valide toujours ces informations avec le bon professionnel pour ta situation précise. Ce que je présente aujourd'hui, c'est pour te donner une idée générale, pas un chiffre exact pour toi. OK, maintenant qu'on a mis ça au clair, on entre dans le vif du sujet. On commence avec le premier frais incontournable qui est le notaire. Quand tu achètes une maison au Québec, la transaction doit passer devant le notaire. C'est obligatoire. Les frais pour un acte de vente résidentiel sont habituellement entre 1500 et 3000 dollars, tout dépendamment de la situation ou le prêteur. Mais si ton dossier est plus complexe, ça va être plus cher. Par exemple, un certificat de localisation est périmé, une hypothèque particulière, des ajustements, ça peut monter assez vite le coût du notaire. J'ai déjà vu un client qui pensait payer 1800 dollars, finalement son dossier avait des particularités puis la facture est sortie à 2400 dollars. C'est pour ça que je dis toujours, choisis pas ton notaire juste en fonction du prix, choisis-le pour sa réputation puis pour son sérieux. Ça, c'est le premier frais obligatoire, mais celui qui frappe le plus fort, c'est la fameuse taxe de bienvenue. Le vrai nom, c'est le droit de mutation immobilière. C'est une taxe que tu dois payer à ta ville après ton achat. Et je vais être clair, c'est pas une petite facture symbolique sur une maison de 500 000, ça peut facilement tourner autour de 5 000 à 7 000 si pas plus, tout dépendamment de la ville. Je connais un client qui avait prévu 2 000 quand la facture est arrivée, c'était 6 300 ça a complètement chamboulé son budget, mais on a vu ça d'avance. Puis attention, chaque ville a ses propres taux. Montréal est plus élevé, Laval applique la grille provinciale, mais il faut toujours vérifier avec ta ville pour savoir exactement. Bref, la taxe de bienvenue, faut pas la sous-estimer, prévois-la dès le départ. Après le notaire et la taxe de bienvenue, il y a un autre frais qui est pas obligatoire légalement, mais que tu veux absolument pas sauter, c'est le frais de l'inspection. Une inspection, c'est entre 500 et 1000 puis c'est probablement le meilleur argent que tu peux dépenser dans tout ton processus. Un bon inspecteur va regarder la toiture, les fondations, la plomberie, l'électricité, la structure, tout ce qui peut cacher un problème, mais il va pas ouvrir les murs, mais il va regarder s'il y a des signes. J'ai déjà vu un client qui voulait acheter une maison qui avait l'air parfaite. L'inspection a révélé une infiltration d'eau majeure au sous-sol. On parlait de 20 000 de réparation. Grâce à ça, on a annulé la promesse d'achat puis il a sauvé de l'argent. Puis autre chose que peu de gens savent, le rapport d'inspection, c'est aussi une arme de négociation. S'il y a des travaux à faire majeurs, tu peux demander une baisse de prix ou que le vendeur règle certains problèmes avant la vente seulement si ça va baisser la valeur de la propriété de façon significative. On ne peut pas négocier sur quoi que ce soit d'autre. Là, on a vu la notaire, la taxe de bienvenue, l'inspection, mais tu as aussi des frais récurrents qui commencent dès le jour 1, les assurances d'habitation. La banque exige que tu sois assuré le jour où tu signes chez le notaire. Tu ne peux pas passer à côté. Maison unifamiliale, on parle souvent entre 1000 et 2000 par année, mais ce prix-là peut varier énormément. Par exemple, une maison qui est proche d'une zone inondable ou qui a eu des réclamations d'assurance, ça va coûter plus cher. Et c'est un détail que beaucoup d'acheteurs oublient, mais ça change ton budget mensuel. OK, parlons maintenant d'un frais que personne ou presque personne connaît avant d'arriver chez le notaire, les ajustements de taxes. Quand tu achètes, si le vendeur a déjà payé ses taxes pour l'année au complet, tu dois lui rembourser la portion qui couvre les mois après la date de ton achat. Par exemple, tu achètes en juillet, mais le vendeur a déjà payé de janvier à décembre, tu dois lui rembourser juillet à décembre.
Ça peut être plusieurs centaines, parfois quelques milliers de dollars. Puis ça, la majorité des acheteurs le savent pas avant de signer. Un autre frais qui surprend, c'est quand la banque demande une évaluation professionnelle de la maison. Ta banque peut exiger une évaluation avant d'approuver ton financement. Ça coûte environ 400 à 800 dollars. Si l'évaluateur dit que la maison vaut moins que ton prix d'achat, la banque finance seulement sur ce montant-là. La différence, tu dois la sortir de ta poche. C'est un vrai risque si tu payes trop cher pour une propriété. Ensuite, il y a les frais plus pratiques, mais que tout le monde finit par payer, le déménagement et l'installation. Un déménagement avec des professionnels, c'est entre 1000 et 2000 dollars. Un camion, quelques centaines de dollars. Ajoute à ça la peinture, les petits travaux, puis les meubles que tu n'avais pas. J'ai vu des acheteurs mettre toutes leurs économies dans leur mise de fonds, puis après, il n'y avait même plus de budget pour meubler leur maison. Donc c'est très important, prévois un coussin juste pour ça. Et finalement, les frais que personne veut prévoir, mais ils finissent toujours par y arriver, c'est l'entretien et les imprévus. Être propriétaire, ça veut dire que chaque réparation, c'est toi qui payes. Pour citer quelques exemples, un toit, c'est 12 à 20 000 tout dépendamment. Ça peut être moins. Si vous avez des contacts, ça peut être plus, mais ça rôde alentour de ces prix. Une fournaise, 4 à 6 000 peut-être c'est plus cher, peut-être c'est moins cher. Un chauffe-eau, environ 1000 dollars. Puis le problème, c'est que ça arrive jamais au bon moment, on va s'entendre. Je te donne une information secrète, la banque calcule jamais ça quand elle t'approuve pour ton prêt. Elle regarde juste ton revenu puis tes dettes. Mais dans la vraie vie, toi, tu dois être prêt à assumer ces dépenses-là. Mon conseil, garde toujours un fonds d'urgence, un minimum de 5 000 à 10 000 de côté, même jusqu'à 1,5 de la valeur de la propriété. Parce qu'acheter une maison sans coussin, c'est stressant. La première réparation qui arrive, tu veux pas être obligé d'emprunter pour la payer. Voilà, ça c'est les frais cachés que la majorité des premiers acheteurs découvrent trop tard. Maintenant, dis-moi en commentaire, lequel de ces frais-là t'a le plus surpris? Je lis vos réponses, puis ça m'aide pour préparer mes prochaines vidéos. Et si tu veux discuter de ton projet immobilier, clique sur le lien dans la description ci-dessous. On va prendre un moment pour jaser de ton projet et jaser de la situation ensemble. En fait, mon but, il est simple. C'est de m'assurer que ton premier achat se passe comme il faut puis que tu n'aies aucune mauvaise surprise.